Bonsoir et bienvenue sur le Carré des femmes. Je suis Zikatala, je suis consultante en marque personnelle. J'ai également une activité à côté où je suis donc formatrice en tout ce qui est WordPress et web marketing, etc. Ce soir, on n'est pas là du tout pour ça. On est sur le Carré des femmes, qui est mon projet de cœur, dans lequel j'interviewe des entrepreneuses qui ont créé leur société et qui donnent des conseils à d'autres femmes. Donc, hop, avant de ça marche pas. Ah si, ça y est. Alors, avant de commencer, je profite vite fait pour la outil que j'ai du moment où on est et de savoir quel point on doit travailler. Donc, il suffit d'aller sur le carré des femmes, il suffit de l'imprimer, vous coloriez chacune des parties et vous faites ça un mois après, l'autre mois après, comme ça vous allez voir les domaines de compétences dans lesquels vous allez évoluer, les domaines de vie, amour, santé, famille, etc., etc. Là, on va donc accueillir aujourd'hui, hop, un petit partage et bonjour Ophélie. Bonjour Izzy. Tu vas bien? Oui, super. Eh bien, donc Ophélie, que j'ai eu l'occasion de rencontrer sur un événement il y a quelques semaines, on a accroché par rapport à ce qu'elle fait, à ce qu'elle présente, et vous allez le voir à la douceur avec laquelle elle partage toutes ces informations. Je vais te laisser te présenter, si tu es d'accord. Oui. Mais voilà, donc je m'appelle Ophélie. Je dirais pour résumer un peu mon parcours, j'ai souvent fait des choix pour m'ouvrir un maximum de portes, en tout cas m'enfermer le moins possible. Donc j'avais choisi des études en sciences économiques et de gestion. Et donc pendant plusieurs années, voilà, j'ai travaillé dans plusieurs entreprises, d'abord dans le secteur public en tant que responsable des ressources humaines, puis je suis passée dans la banque privée Ouais. en gestion de patrimoine, coordination de projet, et enfin dans l'analyse financière dans une troisième entreprise américaine. Et c'est vrai que pendant toutes ces années, j'ai souvent cherché le sens de tout ça, quelle est ma place, qu'est-ce que j'apporte, voilà. Et j'ai finalement décidé de quitter mon dernier emploi pour me lancer dans ce qui me passionne vraiment et dans ma mission. Donc c'est vraiment d'aider un maximum de personnes à devenir les créateurs conscients de leur vie, en fait. Oui, parce que toi, tu es architecte de vie Mhm. et de business. C'est bien ça? Tout à fait, oui. Voilà. Et j'adore cette idée d'aider les gens, en fait, à construire quelque chose. Mais quand on est architecte, on a un plan, mais il y a aussi quelque chose qui est un résultat. Et c'est réellement j'aime dans la façon dont tu présentes les... Mhm. Mhm. Alors, ce soir, on est là pour parler des 7 raisons pour lesquelles 90% des femmes n'ont pas la vie qu'elles veulent. On a toutes les deux un parcours atypique. C'est ce qui fait qu'on a un petit peu accroché. On n'est pas toutes les deux, on n'a pas toutes les deux trouvé notre vocation dès le début. Donc, tu as eu la gentillesse de me proposer je t'ai proposé une interview et tu as proposé cette idée d'entretien, de live. Donc, si tu veux, je vais te laisser commencer. Et si tu veux commencer par le numéro un, si tu veux commencer par l'idée générale, je te laisse. Oui, donc l'idée, c'est vraiment de reprendre les points qui bloquent en fait dans l'accomplissement de nos rêves et de la vie qu'on rêve d'avoir en fait. Et clairement, je pense que Izzy et moi, nous sommes aussi dans ces cas-là. Donc, 90% des femmes, on en fait certainement partie, mais je pense que la première étape, c'est vraiment déjà de prendre conscience de certaines choses. Donc ça, je pense que c'est déjà énorme. Et le premier point, c'est surtout le fait qu'on ne sait pas toujours ce qu'on veut. Et donc, c'est vrai que la plupart des femmes ont envie d'être heureuses, mais quand on creuse un peu, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que être heureuse pour moi, ça voudrait pas dire la même chose que être heureuse pour toi, Izzy, je pense. Euh,
Donc, je crois qu'il y a autant de définitions de bonheur qu'il y a d'être humain, en fait. Tout à fait. Et donc, l'idée ici, c'est vraiment d'apprendre à se connaître, apprendre à savoir de qui on a envie d'être, qu'est-ce qu'on a envie d'avoir, qu'est-ce qu'on a envie de réaliser, quel est l'impact qu'on a envie d'avoir voilà, dans ce monde. Mhm. Et quand on ne sait pas vraiment ce qu'on veut, non seulement c'est très difficile d'y aller et d'obtenir Il y a, c'est il y a ça, un on petit- peut se donc laisser ça- emporter. il y a eu quelques bugs. Donc, simplement, donc je vais te demander de répéter la dernière phrase. Ça a un petit peu bloqué au niveau d'Internet. Ok, donc ce que je disais, c'est que quand on ne sait pas vraiment ce qu'on veut, non seulement c'est très difficile d'y aller et d'obtenir ce qu'on souhaite, Oui. mais en plus de ça, en fait, on prend le risque de se laisser emporter et de se perdre dans les envies des autres, dans leurs rêves à eux, dans le regard des autres. On prend le risque de vivre une vie par défaut et de vivre la vie de quelqu'un d'autre, en fait, sans s'en rendre compte. Tout à fait. Il y a beaucoup de femmes qui s'oublient, en fait. Elles sont mères, elles sont compagnes, elles sont employées, elles sont filles, sœurs, mais est-ce qu'elles savent réellement qui elles sont, elles? C'est vraiment, c'est ça que tu mets en avant, en fait. C'est ça que tu expliques. Et donc, numéro un, donc la première chose qui fait que les femmes ne sont pas capables aujourd'hui de vivre la vie qu'elles veulent, c'est ben, tout simplement qu'elles savent pas ce qu'elles veulent. Oui, et vraiment, j'insiste sur le fait que c'est notre rôle à nous de le clarifier, en fait. Parce que notre cerveau, il est super utile, il est super efficace. Il va nous aider pour plein de choses. Il va nous aider à réaliser nos rêves. Il va trouver les moyens, il se débrouille. Mais par contre, c'est à nous de clarifier vraiment ce qu'on veut. Ça, c'est notre rôle. Ça, il va pas le faire pour nous. Bien sûr. Et donc, c'est pour ça que j'insiste sur ce point-là. Donc, prendre la responsabilisation, non. Savoir ce qu'on veut. Voilà. Clarifier. Ouais. Clarifier. Voilà, j'essaie de. C'est pas mon travail, hein. Moi, j'écoute et j'apprends. Alors, le deuxième point, D'accord. c'est le fait qu'on ne regarde pas au bon endroit la plupart du temps. Donc, l'idée ici, c'est vraiment de mettre son attention au bon endroit et de prendre conscience aussi de où est-ce qu'on met notre attention. Donc, qu'est-ce que j'écoute? Qu'est-ce que je lis? Quel genre de livre je lis? Est-ce que je focalise mon attention sur ce que je n'ai pas, sur ce qui ne va pas, ou sur ce qui marche? Est-ce que je mets mon attention sur ça? Voilà, ce genre de choses. Est-ce que je regarde ce que je perds ou est-ce que je regarde ce que j'obtiens? Et aussi, est-ce que je suis dans le passé, dans le présent ou dans le futur? Ou est-ce que je regarde de nouveau en sachant que si on focalise sur le passé, en général, on est sur ce qui nous manque, ce qui n'a pas été, sur de la culpabilité, sur des regrets, sur ce qu'on ne peut en tout cas plus contrôler. Et ça, voilà, ça ne peut qu'engendrer des sentiments négatifs. Euh, si on focalise sur le futur, l'inconnu, ce qui nous stresse ou par rapport à nos attentes, on risque de vivre angoissé. Oui. Et ben voilà, donc l'idée c'est vraiment de focaliser aussi sur le présent, sur ce qu'on a, ce qu'on aime, ce qui est en notre pouvoir. Et c'est vrai que je pense que la plupart du temps, on a tendance à mettre notre attention sur le négatif, sur nos peurs, sur ce qu'on ne veut pas créer. Et du coup, on attire à nous, sans le vouloir, l'objet de nos peurs et le contraire de ce qu'on souhaite. Je sais pas si ça te parle. Mais complètement. François Lemay, je sais pas si tu connais François. Oui, bah tu connais François Lemay parce qu'on s'est rencontrés. Il y a une phrase qui dit énormément, qui est une phrase de Mao Tse-tung. Tu, tu t'en rappelles? Tu la connais? Il l'a dit à chacune de ses conférences. Donc, Peut-être, je t'écoute, je me souviens plus.
Si l'on vit dans le passé, c'est qu'on a des regrets. Si l'on vit dans le futur, c'est qu'on est anxieux. Si on vit dans le présent, c'est qu'on est bien. Tout à fait. Et comme Et il donc, dit aussi que dans le présent, il ne manque rien. tout est toujours parfait. Que quand on Ah, est j'ai pas le vraiment... livre dans ma chambre. Ouais. Et je pense que c'est aussi François Lemay qui avait dit ça, c'est qu'on fonctionne comme Google en fait. Et donc notre cerveau, il processe l'information qu'on lui donne. Mhm. Et donc si je tape dans Google, par exemple, je ne veux rien savoir de la planète Mars, Enter, on va obtenir toute une série d'informations qui concernent en fait la planète, tout en fait. Donc de nouveau, d'où l'importance de prendre conscience de où est-ce qu'on met notre attention et de comment est-ce qu'on fait rentrer les informations dans notre cerveau. De nouveau, ça c'est notre rôle. Oui. Donc, Donc, numéro 2, nous ne regardons pas au bon endroit. C'est pour ça que la plupart des femmes n'ont pas ce qu'elles veulent. Il faut regarder au bon endroit. Parce que ce soir, on parle de problèmes, hein, on parle de pourquoi les femmes n'ont pas, mais le but, en fait, c'est ensuite de comprendre ce que vous n'avez pas et de trouver, de le mettre en application, n'est-ce pas? c'est clair, mais Ton oui. but à toi, je veux dire, t'as ton travail, ta vie, parce que ton travail, c'est ton cœur aujourd'hui, c'est justement d'amener les femmes, principalement, ou les hommes, hein, vers leur meilleur moi et mettre le doigt sur c'est ce que tu fais. Hein. Si j'ai bien compris, parce qu'on a quand même parlé, tu mets le doigt sur ce qui ne va pas pour sortir ce qui va aller, ce qui va être mieux. Tu aides les gens à se révéler, en fait. Oui, vraiment leur donner les clés pour que tout ça soit en leur pouvoir en fait. Oui. J'adore. Alors, numéro 3. Alors le numéro 3, c'est le fait de prendre sa part de responsabilité. Donc là aussi, il y a une citation que j'aime beaucoup. Allez, j'adore. C'est si l'endroit où vous Mhm. êtes ne vous convient pas, bougez. Vous n'êtes pas un arbre. Je ne sais pas J'adore. qui a dit ça. Je la connaissais pas, j'adore. Donc oui, Elle est on est libre en fait de bouger, de changer, de tester. Et, mais euh, tellement évident. et voilà, je pense que ici, soit on ne reconnaît pas notre part de responsabilité, soit on n'en a pas conscience. Donc de nouveau, la première étape, c'est d'en prendre conscience et voilà, se poser des questions. Est-ce que je donne vraiment de la place à ce qui est important pour moi? Comment est-ce que je m'organise? Comment est-ce que je me parle? Parce que je me rends compte que ça, c'est vraiment un point très important. Les mots que j'utilise ont un pouvoir Bien sur mon sûr, état bien sûr. émotionnel. Donc, faire attention aussi à comment est-ce que je me parle. Est-ce que je suis dure avec moi-même ou est-ce que, Mm, voilà, comment est-ce que je me tiens? mm, mm. Ah, Euh, non, je crois qu'on t'a perdu. Il y a ah des oui, orages par chez toi? des orages? Oui, Non, je pense que c'est mon ordinateur. Je sais pas pourquoi il fait du bruit. c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, c'est Donc, pour les... J'allais simplement dire pour les personnes qui nous rejoignent, ce soir, j'ai la chance de recevoir Ophélie, Ophélie Comélieu, qui nous donne les 7 raisons pour lesquelles 90% des femmes n'ont pas la vie qu'elles veulent. Là, on en est à la numéro 3. Hop, je reviens derrière. Donc prendre la responsabilité. oui. Et donc, là, j'étais à la posture. Donc, comment est-ce que je me tiens? D'accord? C'est quelque chose de très basique, euh, très facile et qu'on a tendance à Ouais. sous-estimer. On a tendance à sous-estimer son importance. Mais c'est vrai que on se rend compte que les personnes qui sont déprimées ou enfin, parfois il suffit de se relever, de regarder vers le haut et, euh, et ça devient très difficile de se sentir mal en fait. Par contre, quand on a les épaules courbées, qu'on regarde vers le sol, tout notre corps est déjà prêt à,
avoir des pensées négatives. Oui, Donc, ça a vraiment un impact. Donc là, de nouveau, moi, je vous demande pas de me croire ou quoi que ce soit, mais vraiment tester. faut tester, c'est sûr. Ouais. Alors, ben voilà, ma responsabilité dans mon niveau d'engagement, mon niveau d'implication. Si je m'engage à 10%, je ne dois pas m'étonner que ben C'est clair. voilà, les résultats sont à 10%. Ça, peu importe les domaines de vie, que ce soit dans mon couple, dans mon travail, dans mes finances, dans voilà, mon taux d'implication a un lien direct avec les résultats que je vais obtenir. Est-ce que j'écoute les bonnes personnes? Oh oui. Oui. Ça aussi, c'est ma responsabilité de choisir les bonnes personnes. Est-ce que je vais consulter, demander des conseils à des personnes qui ont obtenu ou qui vivent ce que j'ai envie de vivre ou pas du tout? De quelles personnes je m'entoure? Est-ce que je m'entoure de personnes qui me tirent vers le haut? Voilà, ce genre de choses. Et on des choses nouvelles, d'être curieuse. Euh, ou alors est-ce que j'emmagasine simplement du savoir sans le mettre en action? C'est aussi un point important, ma responsabilité dans quelles sont les actions que je mets en place. Je sais pas, est-ce que j'ai tendance à voir les difficultés comme des problèmes? Je pense que là aussi, on a le choix. Je Oh pense oui. que dans toute situation, il y a du positif, il y a du négatif. Je dis pas que c'est toujours 50-50, mais en tout cas, on a le choix de regarder ce qu'on apprend, même si l'événement a priori semble négatif. Je pense qu'on a toujours, il nous apporte toujours quelque chose. Mm. Ou en tout Oui, cas, un apprentissage. non, mais sur ça, je suis absolument d'accord. Après, malheureusement, il y a beaucoup trop de gens aujourd'hui qui ne cherchent même pas à réfléchir si c'est quelque chose de bien ou de mal, ils restent focus. Ils en parlent, ils en parlent, ils en parlent. Oui, c'est mal, il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ça, mais à un moment, c'est bon, quoi, stop. Ok, c'est du passé. Et ouais, je vous présente Calici, qui vient de passer derrière. Euh, il fait des trucs bizarres. Bien, Cali. Et, et donc, voilà. Donc, faut vraiment focaliser son mental, c'est enfin, être maître de ses idées et savoir dire stop au négatif et chercher le positif. Oui. Que même si on a l'impression que c'est que négatif, je pense que tout est là pour nous faire grandir, en fait. Tout à fait. Exactement. Mais on a tendance à voir, enfin, on a une difficulté à associer difficulté ou douleur ou souffrance à mal et négatif, Mhm. mais c'est pas forcément le cas. Non, jamais. Puis même s'il y a quelque chose, il l'a pas fait cette fois-là, mais la première fois que j'ai rencontré David Lefrançois, Mhm. c'était à la conférence de Martin Latulippe il y a 2 ans. Je crois qu'on en a parlé toutes les deux, je te l'avais dit. Et il y a une personne qui est allée voir David Lefrançois. Alors pour ceux qui connaissent pas David Lefrançois, c'est pour moi en tout cas et sûrement pour beaucoup de personnes, c'est le numéro 1 en neurosciences aujourd'hui. Et donc, il est allé voir quelqu'un qui était justement dans cet esprit, dans cet état d'esprit, je suis malheureux, machin, truc chouette. Et la personne lui dit, oh là là, vous avez beaucoup de charisme, moi, j'y arrive pas, je suis en train de faire un burn-out. Ça, c'est le mot très à la mode, hein, burn-out. Et, euh, et ben, David Lefrançois, avec son aplomb et son naturel et ses grands yeux bleus, a dit, félicitations! L'univers, votre corps, tout est en train de faire comprendre que vous êtes sur la mauvaise pente, que ça ne va pas. Félicitations, vous avez le pouvoir de tout changer. Et c'est exactement ça. Ouais, complètement. Ouais, complètement. Et donc ça, de nouveau, c'est notre responsabilité de prendre Oui. le contrôle de notre Mm-mm. et de au moins pouvoir se dire tout ce qui m'arrive, je suis responsable de ce que j'en fais. Et c'est la seule façon de pouvoir changer les choses. Voilà, agir là où on a du pouvoir en fait. Tout à fait. Mhm. Moi, je te suis. Donc voilà, alors le point 4. Alors, je vois qu'il y a des personnes qui sont connectées. Si vous voulez faire des petits cœurs, des likes, etc., rassurez-vous, on est des filles, on prend tout. Hein.
Vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. On prend aussi. Enfin, c'est pas moi qui répondrai, c'est ma copine là. Hop, hop. Voilà. Et donc, ensuite, voici pour le point 4. On attaque le point 5. Donc, le point 4, donc, c'est nous nous laissons guider par notre mental, C'est ça. en fait. Donc, oui, c'est vraiment l'idée que on a des pensées qui nous limitent, on a des croyances qui nous limitent, et notre mental est là pour nous servir, mais il n'est pas censé guider notre vie, en fait. Et donc, voilà, on filtre les informations en fonction de nos habitudes et de nos croyances. Et le succès, d'ailleurs, est une habitude autant que l'échec. Et donc, si je peux changer l'information, c'est-à-dire mes croyances, les résultats aussi vont changer. Oui. Et c'est vrai que voilà, une personne axée succès ne pense pas de la même façon qu'une personne axée sur l'échec. Ça, c'est clair. Et Ça, c'est c'est tout un mode de pensée. Donc, c'est clair que la première clé, c'est déjà de croire en ses projets. Si je ne crois pas en mon projet, je pars perdant, en fait. tout à fait. Quand on ne croit pas, on doute, et si j'y vais avec le doute, c'est presque même pas la peine d'essayer, en fait. Donc, voilà, c'est un peu l'idée. Et creux comme des marionnettes sous le contrôle de notre mental. Et donc, l'idée ici, c'est d'apprendre à se poser la question, est-ce que ce que je crois m'aide à me rapprocher de mes objectifs et de mes rêves, ou est-ce que ça m'en éloigne? Est-ce que ça me sert encore aujourd'hui? Parce qu'il faut bien se rendre compte que ça nous a sûrement été utile un jour, mais est-ce que ça nous est encore utile aujourd'hui ou pas? Et l'autre point que j'avais envie d'aborder ici, c'est que on a tendance parfois à oublier de laisser la place à notre cœur. Oh oui. Parce que donc le cerveau est utile pour certaines tâches. Il ordonne, il range, il nous protège, il fait tout ça très bien. Mais c'est le cœur, lui, enfin c'est notre âme qui sait vraiment. Et donc j'aime bien dire que notre cerveau est là pour servir notre cœur. Donc, Il y a Suzanne qui a commenté, on ne peut pas la voir parce qu'elle est sur la vidéo qu'on partage ma page perso. Donc Suzanne 4 dit les 4 points me parlent, hâte d'entendre les 3 autres. cool. Donc ici, oui, donc Suzanne, il faut aller sur Easy Catala, comme ça je pourrais voir les commentaires en direct, mais je peux les voir quand même. Donc je te fais un gros bisou, Suzanne. Alors, tu me disais ici. Donc, apprendre à écouter son cœur, son âme, et voilà, et à mettre notre cerveau au service de notre cœur. Ouais. Donc, apprendre à être présent, à calmer son mental justement pour pouvoir ressentir plus que penser. Apprendre à ressentir dans notre corps. Voilà, est-ce que ça c'est un bon choix pour moi ou pas? Plus que faire fonctionner le mental. En général, ça nous amène dans la bonne direction. Le fait de ressentir. Moi, j'ai fait un petit exercice parce que j'ai eu un week-end assez chargé. Donc, mardi matin, j'ai collé des feuilles entre elles, j'ai pris des feutres et j'ai fait stop. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je ressens? Comment j'ai envie de le partager? Il y a toute une trame professionnelle et autres. Par contre, au milieu, il y a des mots qui me parlent à moi comme bienveillance, douceur. Et faire une pause, en fait, sur les idées qu'on a, sur ces pensées. Et demander qu'est-ce qu'on veut faire ressortir de tout ça. Vraiment prendre du recul, pas être dans l'action. Après, professionnellement, je parle de la loi de Pareto. Ceux qui me connaissent au niveau de ma chaîne professionnelle, ils en ont marre de la loi de Pareto. Mais en gros, c'est 80% de réflexion. Sur toute action, on prend 80% de temps de réflexion et 2% et 20% d'action. Donc voilà.
Donc, j'ai Vincent, qui n'est pas une femme. Bonsoir, Vincent. Il dit c'est très dynamique, un live à deux. Merci, il dit bravo à nous deux. Ouais. Euh, donc, voilà. Ah oui, et alors aussi un petit exercice peut-être pour ça que j'aime bien aussi. J'adore. Donc pour apprendre à ressentir en fait, on peut simplement se mettre debout, fermer les yeux et dire des affirmations, des choses pour lesquelles on est certain que la réponse est oui. Donc moi en ce qui me concerne, je m'appelle Ophélie, ce genre de phrase et ressentir, apprendre à ressentir qu'est-ce que je ressens quand c'est juste en fait. Et puis, on fait plusieurs fois un plein d'affirmations où on est certain que la réponse est oui. Et puis, on fait la même chose avec des affirmations pour lesquelles on est certain que c'est faux. Mm. Je m'appelle Izzy. Yes. Et puis, on sent ce que ça fait. Et voilà, ensuite, on peut utiliser cet exercice pour se poser des questions. Voilà, est-ce que participer à tel événement, c'est juste pour moi? Oui, non. Voilà, et on apprend en fait à ressentir en nous ce qui est juste, aligné pour nous ou pas. Et voilà, je trouve ça assez magique. Mais c'est sûr que voilà, il faut un petit peu s'entraîner. Donc, ça va pour le point 4. Je ne sais pas si toi tu Pour moi, vois ça des va. questions ou, Non, non, pour moi, ça va. Donc, c'est vraiment des choses qui me parlent, hein. Donc, calmer le hamster. Voilà, exactement. Le hamster, c'est une petite image, en fait, du hamster qui court dans la tête, dans la tête. Et en fait, il finit toujours par ressasser les mêmes choses. Donc, on dit calmer le hamster. Non, non, mais pour moi, ça me parle tout à fait, hein. Donc, 4. Pourquoi les femmes, aujourd'hui, 90% des femmes n'ont pas la vie qu'elles veulent? Bah, c'est parce qu'elles ne se laissent pas guider par leur mental. Non, parce qu'elles se laissent guider par leur mental. Oui, en Pardon. fait, c'est pas laisser suffisamment la place au cœur Au cœur. ou alors se laisser guider par le mental, des fausses croyances, des fausses idées, des faux concepts. Alors de nouveau, ça sert à rien de tout remettre en question. On n'y arrivera pas. Bien sûr. Mais l'idée, c'est vraiment, ben, si ça me bloque, si ça m'empêche d'avancer, c'est pouvoir quand même se poser la question et remettre certaines pensées et croyances en question. Est-ce que ça m'aide ou est-ce que ça m'empêche d'aller vers mes rêves en fait. D'accord. Non, mais c'est très très bien. Tu le présentes très très bien et moi, ça me parle. Cool. Donc, j'espère que ça servira à beaucoup de personnes. Ensuite, donc, on est sur le point 5. Alors le point 5, c'est par rapport à l'énergie. Donc on n'a plus suffisamment d'énergie. C'est vrai qu'il y a des personnes qui savent très bien ce qu'elles veulent, des femmes qui ont des projets, qui ont plein d'envies, mais voilà, elles font énormément de choses, elles rentrent chez elles le soir, elles sont, voilà, les enfants, tout ça, elles sont épuisées. Euh, voilà, donc pas suffisamment d'énergie pour accomplir tout ce qu'elles ont envie de réaliser. Et ici, voilà, moi j'avais un peu envie de parler de notre corps, de la relation qu'on entretient avec notre corps, parce que, voilà, quelque part, je pense on a parfois le sentiment que c'est nous qui décidons, c'est moi qui décide ce que je mange, ce que je bois, si je dors bien ou si je dors presque pas, si je fais du sport ou si je passe la journée dans mon canapé. C'est moi qui prends ce genre de décision, mais en même temps, le corps, il fait vraiment ce qu'il peut. C'est vraiment enfin, il est vraiment sympa. Il fait tout ce qu'il peut pour fonctionner au mieux. Mais si nous, on sabote son fonctionnement, finalement, il va s'user petit à petit. Ouais. Plein de sucre, enfin, voilà, plein d'alcool, si je fais pas de sport, si tout ça, mon corps, il va faire du mieux qu'il peut, mais il y a un moment donné où
où il va lâcher. Et ça, c'est lui qui va décider ça. Ce sera plus nous. Donc, moi, j'ai vraiment envie de vous dire, mais de prendre conscience aussi du fait que notre corps, il nous aide. C'est lui qui nous aide aussi à accomplir nos objectifs. C'est avec lui qu'on vit depuis qu'on est toute petite. Et voilà, et je pense qu'il est temps de le prendre aussi par la main, de marcher ensemble et de faire une équipe en fait. Et donc C'est le ici, principe justement du burn-out, hein, c'est quand le corps nous lâche parce qu'on l'a pas écouté. voilà, C'est une façon qu'il a un peu plus dure de dire oh, stop, j'ai dit stop. mhm, Donc, faut vraiment, vraiment être à l'écoute de son corps, d'être à l'écoute de tout ce qu'on ressent et c'est pas facultatif, quoi. C'est une complètement. équipe. Tu as raison de le dire. C'est une équipe. Et c'est vrai que les conseils de nouveau, a priori, ils semblent basiques, mais on les oublie tant qu'il n'y a pas de problème. Mm, Et puis, mm, mm, mm. il y a une maladie, un accident, peu C'est importe, un ça. burn-out. On a mal au dos, des fois aux épaules, on a. C'est des Voilà. métaphores. C'est le poids qu'on porte, c'est. Et c'est à ce moment-là que la santé commence à prendre toute la place dans notre vie, Mm, mm, mm. alors qu'elle devrait déjà prendre beaucoup de place, même si aujourd'hui, euh, on a l'impression d'aller bien, en fait. Oui, il faut anticiper, il faut pas attendre d'avoir mal, il faut pas attendre d'être malade, c'est prévoir. Donc, tu as des petits conseils sur ça, des conseils basiques, je sais, mais des conseils simples à redire aux gens, parce que les gens, faut qu'ils comprennent à un moment, c'est avant d'être malade. C'est Oui. pas. Et c'est pour moi, c'est pas aussi le fait de ne pas être malade. Pour moi, c'est même pas encore suffisant, en fait. Parce que je pense qu'on peut atteindre des niveaux d'énergie qu'on ne soupçonne même pas. On a l'habitude d'avoir un certain niveau d'énergie. On s'habitue à ça. On pense que c'est normal. Mais oui, des conseils du style bouger, faire du sport, faire circuler son énergie. On a parfois un réflexe quand on est un peu fatigué, on se dit il faut aller dormir, il faut aller faire une sieste, Dormir, faire une sieste, il y a un petit bug. bouger, faire du sport. Tu m'as perdu? Non, non, c'est bon, j'ai meublé pendant que j'ai vu que tu étais comme ça. Donc, bouger, ça donne de l'énergie. C'est vraiment faire circuler l'énergie en soi. Contrairement à ce qu'on croit, ça nous redonne de l'énergie. Hum, hum. Euh, donc, essayer de vraiment donner à notre corps ce dont il a besoin pour fonctionner. Donc, l'hydrater, Oui. l'eau, Pas que pour les personnes âgées, hein, faut vraiment boire. vraiment boire beaucoup d'eau et de l'eau toute seule. Donc, pas avec un petit peu de grenadine ou pas avec enfin, tout ça parce que l'eau toute seule n'est pas assimilée par notre corps de la même manière que si elle est mélangée avec d'autres choses. L'eau toute seule, elle va directement à notre cerveau, alors que dès qu'il y a un petit peu de sucre ou un petit peu d'autre chose que de l'eau pure, finalement, elle passe par tout le fonctionnement de digestion, etc. Donc, ça fatigue notre corps. Donc, voilà, au niveau de l'alimentation, je pense que vous savez que les sucres, les viandes, tout ça, ça fatigue énormément le corps. Donc, idéalement, manger le plus frais possible, donc le moins, les aliments les moins transformés possible, les produits frais, bien dormir. Voilà, mais c'est important. Donc, Oui. oui, de nouveau, ça paraît basique, mais c'est tellement essentiel parce que c'est la base. Sans énergie, vous n'accomplirez rien du tout dans votre vie. Je pense que sans énergie, on ne fait rien du tout. Et je suis d'accord. Donc ça, c'est que ce soit pour la relation avec vos enfants, que ce soit pour votre couple, que ce soit pour un projet, peu importe vraiment l'énergie, pour moi, c'est tellement essentiel. La base de, ouais, la base de tout. On a un petit commentaire de bonsoir Vanina. Donc de Vanina qui nous dit il y a 2 ans, mon corps m'a bien fait comprendre qu'il n'en pouvait plus. Depuis, je suis attentive à la moindre de ces manifestations. Oui, super. Et c'est vrai que la vie nous envoie des feedbacks comme ça. Et c'est super de parvenir à les écouter et à en prendre, à en tenir compte.
pour l'avenir. Parce que c'est vrai que si on reçoit un feedback, qu'on l'écoute pas, qu'on continue à faire comme avant, le feedback, il va être de plus en Donc, de plus en plus donc, présent. ouais, donc l'idée, c'est vraiment d'apprendre à les voir, à le ressentir le plus tôt possible. Donc c'est bien. Oui. Et si tu veux nous partager, Vanina, ce que tu as fait toi justement pour changer, parce qu'à ce moment-là, ton corps t'a fait comprendre que c'est pas bon, qu'il y avait des choses qui n'étaient pas bonnes. Qu'est-ce que toi tu as mis en place pour justement changer la situation? Si tu veux nous le partager, au contraire, nous on prend, si tu es d'accord, Ophélie. Tout à fait, oui, avec plaisir. Voilà. Donc, quelles sont les actions que toi tu as mis en place pour être beaucoup plus en harmonie avec ton corps et ta tête? Nous, on va continuer le temps qu'elle nous réponde. Ok. Alors, s'énergiser, c'est quelque chose qui est très, très important. Euh, donc, on reprendra tout à l'heure toutes les étapes. On passe à la 6. Oui. Alors la 6, c'est par rapport aux émotions. Donc nous avons souvent tendance à nous laisser envahir par nos émotions. Et ça, c'est vrai. Et c'est d'ailleurs lié aussi, c'est lié aussi avec le point 5 au niveau de l'énergie. Parce que c'est vrai que il y a des femmes qui mangent très bien, qui s'alimentent très bien, qui boivent beaucoup, qui bougent, etc. Mais rien que les émotions, si on n'arrive pas à les gérer, rien que ça peut juste nous épuiser en fait. Certaines femmes sont épuisées simplement à cause de leurs émotions, qu'elles n'arrivent pas à gérer. Tout à fait. Ouais. Et donc, c'est vrai que quand l'émotionnel prend le dessus, on n'a plus accès à nos fonctions, à notre réflexion, à notre capacité à réfléchir. Et on est plutôt dans la réactivité, la réaction et non dans la création. Et ce que j'avais envie de partager ici, c'est que si on a un commentaire ici, je vois. C'est un grand commentaire, donc je l'ai affiché. Tu veux le lire ou je le fais? Vas-y, vas-y. Alors, nous avons Vincent Burger, Burge, je suis désolée si j'écorche ton prénom. Donc, il nous dit, il n'y a, il n'y a-t-il surtout, il n'y a-t-il surtout pas dans tout ça un ancrage inconscient qui touche les femmes depuis la nuit des temps, d'être d'abord au service de papa, mari, patron, etc., et qui rend difficile pour certaines d'appliquer tout ça. Toutes les générations précédentes. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, justement, qu'on a cette hiérarchie de liste. Bon, je finis de lire, après ce sera à toi d'expliquer, chacun son job. Hein. Moi, je suis lectrice cette fois. Donc, ce sont des femmes comme vous, jeunes et modernes, qui pensent autrement et qui explosent le poids du passé, qui font ouvrir la voie pour beaucoup d'autres. Penser à elles, prendre soin d'elles, se mettre au centre de leur vie, etc. Vous avez toutes les deux un discours motivant pour les femmes d'aujourd'hui, qui doit prendre sa place dans le monde. Et c'est un homme qui dit ça. Et c'est un homme qui dit ça. Donc, merci Vincent. Merci. Qu'en penses-tu? Eh bien, moi, je pense que tu dois le voir dans notre vie tous les jours. Des femmes qui disent, moi, j'ai pas le temps. J'ai pas la force. J'ai pas l'énergie. J'ai pas. À la base, moi, j'ai créé le carré des femmes pour ça, pour que ce soit réellement des femmes qui donnent des conseils à d'autres femmes. Et ben, le temps, ça se prend. Le temps, ça se choisit. Le temps, ça se décide. Pour une personne qui est en train de me coacher ou qui me donne des conseils en ce moment, qui conseille de prendre rendez-vous avec elle-même, de mettre dans son agenda carrément des rendez-vous avec elle-même. Euh, donc, à toutes les femmes qui alors déjà, faut-il avoir conscience qu'on n'a pas la vie qu'on veut. Et puis, si elles n'y arrivent pas, et ben, il y a des femmes extraordinaires comme Ophélie qu'elles peuvent contacter, qui sont là pour ça. Et de toute façon, on est des femmes et c'est ensemble qu'on y arrivera le mieux. Hein. C'est certain, oui. Faut se soutenir. Tout à fait. Mais Et c'est une toi? évolution, hein. Tout à fait. Voilà, je pense que l'évolution, elle se fait depuis, je pense à ma grand-mère, elle rêvait d'aller étudier à l'université, c'était interdit pour elle, ses parents ne concevaient pas ça. Pauvre. Ma grand-mère non plus, elle n'a pas pu faire des études. Hein. Elle est obligée d'arrêter en Et pour sixième. ça, Quel oui, c'est ça. Donc,
je pense que à chaque génération, la femme doit trouver sa place, mais je pense que l'homme aussi, vu qu'à chaque fois que la femme bouge, l'homme doit se repositionner par rapport à ça aussi. Donc oui, c'est sûr, c'est une évolution petit à petit. Je pense que comme tu le dis très bien, d'abord c'est prendre conscience de ce qu'on a, De ce qu'on a, donc. mais il y a peu de choses qui peuvent vraiment nous arrêter. En tout cas, quand on écoute cette voix, quand on prend l'habitude d'écouter cette voix, je pense qu'on avance dans cette direction. Exactement. On a un petit retour de Vanina par rapport à la question qu'on lui a posée tout à l'heure. Donc, elle fait de l'hypertension. Donc, c'est vrai que c'est hyper difficile au quotidien quand on en fait. Alors, elle dit, alors, je vais le mettre en affichage. Je fais de l'hypertension. Du coup, dès que je sens que la marmite bout, je me pose, je sors dans la nature, je dors plus et m'hydrate beaucoup. Super. Est-ce que tu aurais des choses à lui conseiller en plus ou ce qu'elle fait, c'est juste parfait, il faut qu'elle continue? Parfait. Et donc ici, oui, la marmite bouillonne, donc ça c'est aussi par rapport aux émotions. Euh, Ce que j'avais envie de dire par rapport à ça, c'est en effet, il faudrait éviter de prendre des décisions et d'agir à partir d'une marmite qui bouillonne. Euh, donc, si je suis en colère ou voilà, si je suis prise par une émotivité ou des émotions fortes, l'idéal c'est vraiment d'aller, comme tu dis, sortir dans la nature, courir. Pour certains, ce sera plutôt faire un peu de méditation, ce genre de choses, et agir à partir d'un état de calme intérieur. Parce que si on agit à partir de la colère et d'un chaos voilà, interne, on va créer du chaos à l'extérieur. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc ne pas agir et ne pas prendre des décisions. Oui, pas être impulsif. Et, et voilà, un autre petit conseil par rapport aux émotions, c'est les accepter. Se Ah rendre oui, pas les combattre, oui, oui, tu as une raison. émotion, elle passe. Tout est impermanent, comme le dit si bien François Lemay. Ah, Donc ça passe, pas de tout, souci. tout, 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 tout Tout, tout, change. tout change. Exactement. Donc les émotions, pareil. Elles arrivent, elles partent. Mais plus on va essayer de repousser une émotion, Puis on va essayer de... plus elle va pousser. Parce que Tout ce à à fait. quoi je résiste persiste. Persiste. J'adore, on a les mêmes bases. Donc l'idée ici, c'est vraiment, voilà, accepter ces émotions, se rendre compte qu'elle va partir, que aujourd'hui, enfin là, maintenant, je me sens comme ça. Mettre Mm, des mots aussi, ça aide. Parfois, juste identifier une émotion mm. permet de lâcher prise et la laisse partir. Et tout va bien en fait. Juste éviter de prendre des décisions et d'agir dans un état de chaos intérieur. Alors, pour reprendre, et merci beaucoup, Vania, de nous avoir partagé ça. Viens près de la mer, c'est très très agréable et moi je me balade des heures et des heures. Parce que nous on n'a pas de forêt dans le sud, hein. J'aimerais bien, mais c'est pas Ah possible. oui. Ah, on n'a pas de forêt, nous on a des vignes, hein. Et la mer, Oui. c'est bien la mer. Euh, oui, mais je vais pas me plaindre, hein. Les vagues c'est fantastique. Alors on en était à hop, on redonne le sujet. Donc ce soir on fait un live sur les 7 raisons pour lesquelles 90% des femmes n'ont pas la vie qu'elles veulent. Le but, c'est de vous faire comprendre pourquoi vous n'avez pas la vie que vous voulez et comment avoir la vie que vous voulez. C'est Ophélie Comelio qui est présente ce soir avec moi et qui me partage donc ces 7 raisons. On en était à la 6, Septième. 7e royale. 7e et dernière? Voilà, déjà. D'accord. Ah oui, effectivement. Allez, 7e, go on.
Alors, la septième raison, c'est que nous avons tendance à vivre en confrontation avec la réalité. Donc, c'est le fait de ne pas accepter la réalité, de ne pas accepter ce qui est. Et il faut savoir que la réalité, donc ce qui se passe, les événements qu'on vit, les situations, ben, c'est la réalité. Donc, c'est elle qui va gagner à 100%. Elle va toujours gagner, en fait. C'est... Donc, vouloir se confronter à ça, c'est se faire mal pour rien, vu que la réalité, elle est là. Euh, donc ici, je dirais que apprendre à aimer son passé, apprendre à aimer ce que je vis. De nouveau, ça va pas aider le fait que je n'accepte pas ce que je vis. C'est voilà, c'est se mettre un peu en guerre avec la réalité. Or, c'est là. Et donc, et je pense aussi qu'il y a une chose sur laquelle j'avais aussi envie de partager, parce que donc dans le monde du développement personnel, je vois énormément de femmes qui recherchent un bonheur absolu. Elles sont vraiment dans une quête, en fait, qui peut durer des années, etc. Et donc, une quête qui les mène parfois à la frustration, parce qu'elles recherchent ce bonheur absolu, et tant qu'elles ne le trouvent pas, tant qu'elles ne le voient pas, tant qu'elles n'ont pas l'impression qu'elles l'approchent, ça génère de l'insatisfaction. Et l'insatisfaction engendre de l'insatisfaction. Et Tout à donc, fait. ce que j'avais vraiment envie de vous dire, de nouveau, ça peut paraître basique, mais c'est tellement important. C'est le fait d'apprendre à apprécier les petites choses, apprendre à apprécier le présent, apprendre à apprécier ce qu'on a déjà, la chance qu'on a déjà. Je pense que là, si vous avez Internet, si voilà, vous avez un chez vous, si vous avez un toit, si vous avez de l'eau chaude, si vous avez de quoi manger, si vous avez tout ça, c'est du luxe en fait que de se poser même la question du bonheur. C'est, enfin, je pense qu'on ne va pas nous donner plus de joie et de bonheur si nous-mêmes, là maintenant, on n'est pas capable de juste se réjouir de ce qu'on a déjà. Pourquoi est-ce qu'on nous donnerait plus en fait si juste avec ce qu'on a, on n'arrive pas à le voir, à l'apprécier? Parce que c'est ce que tu penses, mais c'est vraiment apprendre à regarder ce qu'il y a de beau en fait. Être dans, on appelle ça On appelle ça dans la gratitude. gratitude. Tout à fait, oui. Je savais pas tout à l'heure. J'espère que ça va pas faire moche au niveau de mon. Je déteste m'entendre en plus. Tu l'as entendu l'écho ou pas du tout? Ah, on a perdu Ophélie. Ah, moi je suis là. D'accord. Tu entends, il y a un écho ou c'est moi? Il y a quoi? Un écho, non? Ah, je pense pas. D'accord. Bon, mais ça vient peut-être de mon ordinateur. Donc, moi, c'est quelque chose que je pratique beaucoup, la gratitude. Reconnaissance du petit effort. Parce que souvent, ils voient une tâche. Et tant qu'ils sont pas arrivés au bout de leur tâche, par exemple, un écrivain, écrire un livre. Eh bien, il va se dire que j'ai pas fait un livre, j'ai pas réussi. Alors que bah, s'il a écrit l'introduction, au premier chapitre, au deuxième chapitre, au troisième chapitre, c'est son esprit. Et il faut célébrer ses succès et profiter justement de tout et n'importe quoi. Là, c'est le printemps, il y a des fleurs de partout, le paysage est magnifique. Les enfants qui viennent de enfin, moi, pour ma grand-mère, des plaisirs simples, vraiment être là-dedans. Et voilà, c'est juste. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir des objectifs, on peut avoir des rêves, mais je pense que croire que l'atteinte de cet objectif-là va faire notre bonheur, je pense que c'est une illusion en fait.
Je pense que le bonheur, il est chaque jour, à chaque instant, dans qui je deviens en poursuivant ces objectifs-là ou en poursuivant ces rêves-là. Et moi, c'est ça qui fait ma joie aujourd'hui, en fait. Le parcours par le but. Complètement. Mais j'ai mis du temps à... Je connaissais cette phrase. Je veux dire, la phrase, ce n'est pas la destination qui est importante, c'est le chemin. C'est une phrase qu'on connaît, c'est une phrase qu'on a déjà entendue. Mais j'ai mis du temps à l'incarner vraiment. Et là, je rebondis sur un autre point important. C'est vraiment je pense qu'il y a une différence juste énorme entre le fait de savoir des choses, parce que je pense qu'ici, on a parlé de beaucoup de choses avec Izzy. Et il y a certainement beaucoup de choses que vous avez déjà entendues, que vous savez déjà. Mais je pense qu'il y a une différence entre l'avoir entendu, le savoir, et vraiment l'expérimenter, vraiment le tester, vraiment le vivre et l'incarner dans votre vie. Donc c'est ça que je vous invite de tout mon cœur à le tester. D'accord. Ça bloque un petit peu. On a Sébastien qui dit c'est juste. C'est juste, nous faisons partie des 10% les plus riches de la planète. Nous réaliserons jamais à quel point nous sommes chanceux. Exactement. Et je pense que ça, on a tendance à l'oublier, à le banaliser. Ça devient un dû, en fait. Et c'est vrai qu'on a tendance à se plaindre le jour où il n'y a pas d'eau chaude ou Mais voilà, jamais. Si je me blesse à ma main et que je perds l'usage de ma main pour quelque temps, etc. Là, on va prendre conscience en fait de la chance qu'on a. Mais l'idée, c'est vraiment d'apprendre à le voir tous les jours. Que là, pour le moment, même enfin, mes mains, mes bras, mon corps fonctionne. J'ai un toit, de quoi manger, tout ça. Voilà, n'attendons pas le jour où on manque de quelque chose pour se rendre compte de la chance qu'on a. Parce que c'est dommage, c'est tout ce nombre de jours-là qui sont perdus, ou pour lesquels on pourrait se réjouir, pour lesquels on pourrait juste être super heureux. C'est ça, c'est exact. Moi, j'adore. On va revoir. Donc, le thème de la soirée, donc les pour lesquels 90% des femmes n'ont pas la vie qu'elles veulent. Est-ce que tu veux reciter les points? Alors, le premier point, c'était nous ne savons pas ce que nous voulons. Donc, vraiment apprendre à clarifier qui j'ai envie d'être, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir, qu'est-ce que j'ai envie de réaliser, quel est l'impact que j'ai envie d'avoir, etc. Le deuxième point, c'est nous ne regardons pas au bon endroit. Donc, où est-ce que je mets mon attention? Le troisième point, c'est nous ne prenons pas notre part de responsabilité. Ou alors nous n'en avons pas connaissance ou conscience plutôt. Le quatrième point, c'est le fait que nous nous laissons guider par notre mental. Donc les fausses croyances, pensées, le fait qu'on laisse pas assez de place à notre cœur. C'est le fait suffisant donc pour accomplir nos projets. Donc, le cinquième point, parce qu'il y a eu un petit bug. Donc, le cinquième point, il n'y a pas assez d'énergie. Pour réaliser nos projets, donc vraiment prendre soin de son corps, marcher avec lui. Oui. Le sixième point, c'est nous nous laissons envahir par nos émotions. Donc, accepter ses émotions, aller se défouler s'il faut, mais agir à partir d'un état de calme intérieur. Et le septième point, c'est le fait que nous vivons parfois en confrontation avec la réalité. Donc, apprendre à aimer, à accepter ce qui est et apprendre à voir toutes les merveilles, toute la magie qu'il y a déjà dans notre vie, en fait, parce qu'il y en a énormément. On ne la voit plus parfois. Oui. Non, c'est tellement beau. C'est plaisir simple.
Souvent, tu poses ta question. Non, il n'y a pas de question. Ah si, j'ai une question, tiens. Pour toi, donc là, on a bien vu. Hop, je vais faire ça. Donc, il y a 7 raisons. Pourquoi ce serait la première chose à faire? La toute première chose à faire pour avoir la vie qu'on veut. La toute première chose, ben, je dirais clarifier où j'ai envie d'aller. Moi, je l'ai vraiment mis. Pour moi, c'est le premier point. Tu l'as pas mis parce qu'il a mis parce que c'est vraiment pour toi la première chose à faire. Je pense que c'est la base. Oui. Et en sachant ce qu'on veut, ça va aussi nous donner l'envie de travailler sur notre énergie, de bien s'alimenter, de faire attention à notre corps, etc. Parce qu'aussi, on aura un objectif, un focus. Donc, je pense que tout est lié. Mais qu'est-ce que je veux vraiment, où j'ai envie d'aller, je pense que c'est un beau levier pour les autres points. Alors, toi aussi, tu lis les Alors, Sébastien, c'est ce qu'on appelle la métacompétence en PNL. Moi, je suis pas diplômée de PNL. Tu as une formation en PNL, Ophélie? Se rendre compte de ce que l'on vit au moment où on le vit. Oui, c'est ça. Ça, c'est par rapport à la gratitude, c'est par rapport au point 7. Oui. Apprendre à voir la chance qu'on a, tous les cadeaux que nous offre la vie, apprendre à voir tout ça. Et ça, c'est clair, c'est essentiel en fait. Un petit exercice pour ça, c'est tous les soirs avant de se coucher, de penser à 3 choses positives dans sa journée. Pour certaines personnes, c'est difficile et certaines personnes sont vraiment très axées sur ce qui ne va pas et donc c'est un exercice qui peut paraître compliqué, mais à ce moment-là, ça peut être des toutes petites choses. Hein, simplement avoir ça peut être vraiment juste par rapport à ce qu'on a mangé ou vraiment mais petit à petit, ça va évoluer. Et donc ça, l'idée, c'est de le faire régulièrement tous les jours pour muscler son mental, muscler son regard, son focus. C'est un muscle, il faut l'entraîner en fait. Vincent nous dit se mettre au centre de sa vie donc. Aussi. Oui. Donc. Alors, on a encore un petit message. Les preuves que les sauces chantent pour les femmes, pour les hommes. Oui, il y a beaucoup d'hommes ce soir. C'est vrai, c'est chouette. Et finalement, ça s'applique aux hommes aussi, j'ai envie de dire. Tout à fait. Bon signe, n'est-ce pas, Sébastien? Il y en a qui se connaissent entre eux. Mais il y a Sébastien qui est là, en tout cas. Toi, tu animes bientôt un atelier? Oui. Le 6 et le 7? Le 6 et le 7 avril en Belgique. Donc ça, c'est plutôt pour les Belges ou les Français de l'île ou du Nord. Donc c'est un atelier justement sur la clarification de ce qui compte le plus pour moi. Qu'est-ce qui me donne envie de me lever le matin? Qu'est-ce qui m'anime? Et la matérialisation de ça via la création d'un tableau de vision. Oui, j'adore ça. J'ai déjà acheté le tableau. Ah, super.